Vous passez une bonne semaine? Et nous qui ont passé une semaine plus difficile? Ça aussi, ça arrive, hein? J'espère que le Seigneur vous fait du bien ce matin par sa parole, que vous soyez dans la joie ou dans les larmes ce matin, vous êtes à la bonne place. Et comme vous savez, la semaine passée, on a débuté une série de prédications sur les attributs incommunicables de Dieu. Si je vous demandais, que veut dire les attributs incommunicables? Est-ce qu'il y a une personne qui, d'une manière succincte, se rappelle de ça? Incommunicable. On parle de quoi? Est-ce qu'on parle des attributs incommunicables? On ne peut pas l'expliquer. Qu'on ne peut pas les expliquer, bien, on ne ferait rien ce matin si on ne peut pas les expliquer. On ne peut pas les attribuer. Exact, que Dieu seul possède. Donc, ce n'est pas des attributs qu'on a en commun avec lui. Contrairement à d'autres, par exemple la sainteté, l'amour et tout ça, qu'on est capable d'exprimer jusqu'à un certain point, les attributs incommunicables de Dieu, donc, sont uniquement accessibles ou révèlent uniquement quelque chose de sa personne à lui. Donc, ce matin, on va prendre le temps d'aborder ensemble le premier de ces attributs-là. Mais lorsque je parle du premier, je ne parle pas qu'il est le plus important. Okay? On ne parle pas en termes de hiérarchie ici. Tous les attributs de Dieu sont également vrais, également importants dans sa nature divine. On va le voir dimanche prochain. Non, c'est pas vrai, dans 2 semaines. Dimanche prochain, c'est le culte de l'Église persécutée. Dans 2 semaines, avec Jean-Luc, on va voir que Dieu est simple dans sa composition. Ça veut dire qu'il n'y a pas de partie en Dieu, qu'il n'y a pas de hiérarchie en lui. Donc, tous ces attributs font partie intégrante de sa nature, de sa personne, de son essence. Okay? Il n'y a pas une classification des attributs de Dieu. On commence par celui-là ce matin parce qu'il faut bien commencer avec un, mais ce n'est pas parce qu'il est plus important ou plus névralgique chez lui ou qu'il le décrit mieux que les autres. Ce serait faux de penser ça. Okay? Ce qui veut dire qu'en Dieu, aucun de ces attributs n'est plus important et aucun n'est secondaire ou subordonné ou inférieur aux autres. Ceci étant dit, ironiquement, ce matin, on va aborder un attribut de Dieu qui est par la bande une des valeurs les plus prisées, les plus désirées, les plus recherchées de notre société. Je pense que c'est déjà écrit au PowerPoint, mais c'est cette valeur d'indépendance. C'est très présent chez nous. Cette idée de vouloir être suffisant à soi-même, à ne dépendre de rien ni de personne. Okay? Je prends pour acquis ce matin que tout au moins une partie de votre aide, dans un domaine de vos vies, vous aspirez à cette indépendance. Et en vrai, on apprend ça très jeune, très très tôt dans la vie, hein, où un enfant va désirer rapidement s'affranchir des soins, puis de l'aide et de l'autorité de ses parents pour chercher à faire les choses tout seul. Papa, je veux manger tout seul. Papa, je veux m'habiller tout seul. Je veux aller aux toilettes tout seul. Et souvent, quand ils te le disent les premières fois, c'est qu'ils ne sont pas nécessairement capables encore vraiment de le faire tout seul. Mais ils aspirent déjà de dire « Laisse-moi faire, je veux vivre ma vie, je veux faire les choses à ma manière. » Et quelque part, ça nous suit pour le reste de notre vie, de manière plus ou moins consciente. On cherche à s'affranchir, à faire les choses tout seul, et à limiter ce qui peut avoir une emprise ou des limites sur nous-mêmes. Par exemple, quelque chose qu'on entend souvent, c'est cette idée d'indépendance financière. Hein, on ne veut pas avoir travaillé à tous les jours de notre vie jusqu'à 90 ans. On veut, à un moment donné, pouvoir dire « j'ai plus besoin du travail hein, », le fameux « bye-bye boss ». Maintenant, je suis capable, par moi-même, de subvenir à mes besoins. Fait que c'est cette idée d'autonomie financière. Le monde, actuellement, il y a quelque chose de très tendance, et c'est de chercher à vivre en autonomie complète, au niveau des ressources, au niveau de l'énergie. Et je vais vous avouer, moi, que ça résonne avec moi, cette idée-là, de ne pas avoir à toujours dépendre des autres. Il y a cette idée d'être indépendant de nos choix. Je veux pouvoir vivre ma vie comme je l'entends, sans être obligé de rendre des comptes à qui que ce soit. Sinon, il y a ceux qui veulent être autonomes par rapport à leur santé. Ça aussi, c'est de plus en plus populaire, je pense. Qui ne veulent pas dépendre de la médecine ou de traitements particuliers, mais qui veulent être autonomes par rapport à leur santé, à leur bien-être. Et certainement ce que la liste pourrait continuer. Qu'on en soit conscient ou non, mais l'indépendance, en général, est quelque chose de très précieux, de très désirable pour l'être humain. On aspire à ça quelque part. Et sans trop le réaliser, on manque des fois la perspective qu'on vit dans un des moments de l'histoire les plus propices pour ça, pour être autonome puis avoir le contrôle sur nos propres vies. C'est relativement récent dans l'histoire de l'humanité que la grande majorité de la population a ce luxe de pouvoir décider pour lui-même puis mener sa barque comme il l'entend pour sa propre vie. On prend souvent pour acquis tous ces avantages, ces possibilités qu'on a aujourd'hui que la grande majorité de ceux qui nous sont précédés n'avaient pas du tout. Et comprenez-moi bien ici, je ne veux pas dire que ce désir-là d'indépendance est nécessairement une mauvaise chose. Okay? Ça peut l'être, mais je ne veux pas absolument le caractériser comme quelque chose de noir. Bibliquement parlant, je crois même que c'est une bonne chose
de chercher une certaine forme d'indépendance, en étant capable de pourvoir nos propres besoins, sans constamment être un boulet ou une charge pour les autres qui nous entourent. Je vous suggère même que comme chrétiens, on est explicitement commandé de rechercher une certaine indépendance pour nos vies, qu'on est même appelé à poursuivre cet idéal-là. Je vous donne quelques textes juste pour qu'on saisisse un peu à quoi je fais référence ici. On lit Éphésiens chapitre 4, le verset 28, où l'apôtre Paul va dire aux Éphésiens que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui en a besoin. Donc, non seulement arrête de prendre aux autres leurs ressources et de dépendre comme un parasite de la société en volant tous les autres, là, mais commence par travailler de tes propres mains, gagner ta propre subsistance, mais pas comme une fin en soi, même comme étant capable de pourvoir, d'être généreux pour les autres. Paul, en Acte 20, les versets 33-35, alors qu'il échange avec les anciens d'Éphèse, va dire ceci. Il se présente un peu comme un modèle. « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ici qu'il faut soutenir les faits. » Dans cette idée de ne pas juste pourvoir mes besoins, mais même d'être capable de pouvoir donner. Et il termine, et de se rappeler les paroles du Seigneur qui dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On oublie souvent, mais ce fameux dicton qui reste encore dans notre culture, c'est Jésus qui le dit. On ne le voit pas dans les évangiles, mais Paul nous rapporte cette parole-là. Donc, non seulement d'avoir le bonheur de pourvoir ses besoins, mais même d'être capable de donner. Et les derniers textes que je trouve très, très intéressants avec ce sujet, 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 9 à 12. Paul toujours écrit, « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. » Intéressant quand même. Hein? Même Paul va réécrire sa deuxième lettre aux Thessaloniciens en disant que ce soit bien clair, là, que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Il va même aller plus loin. Ceux qui ne veulent pas aller dans ce sens-là, ayez un pas de recul avec eux, afin qu'ils trouvent la honte de leur manière de vivre, de vouloir dépendre au crochet des autres continuellement. Donc, voyez-vous, jusqu'à un certain point, c'est une bonne chose de chercher à éviter de dépendre des autres. Inutilement. Je ne suis pas en train de dire que c'est un absolu qui est toujours mauvais, des fois c'est nécessaire. Mais l'idéal que la Bible nous présente, c'est de pourvoir nos propres besoins. Mais en même temps, il faut réaliser qu'on ne sera jamais des êtres autonomes, qu'on ne sera jamais des êtres indépendants. Malgré toute l'aspiration qui peut habiter notre cœur, ça ne sera jamais pleinement possible. À cause de notre nature, c'est une utopie qu'on n'atteindra jamais pleinement. Parce qu'ultimement, c'est quelque chose que Dieu seul possède réellement et complètement. Lui seul est indépendant dans la pleine définition de ce mot-là. En vrai, même ceux et celles qui ont atteint certaines formes d'autonomie doivent réaliser qu'ils sont dépendants des ressources ou d'éléments extérieurs à eux-mêmes, sur lesquels ils ont peu ou pas du tout de contrôle. Par exemple, ceux qui veulent l'autonomie financière, peut-être que certains l'ont atteint parmi vous, mais inévitablement, vous allez dépendre des rendements de la bourse, de vos investissements. Vous allez dépendre du rendement de vos compagnies, de vos immeubles, ça vous allez dépendre des taux d'intérêt. Puis l'idée de dire « je suis parfaitement par moi-même indépendant financièrement, je ne dépends plus de rien », c'est faux. On dépend quand même de d'autres facteurs, même si on a atteint une certaine forme d'autonomie. Ceux qui cherchent à vivre de manière autosuffisante ou autonome vont dépendre de la durabilité de leur batterie, de leurs panneaux solaires, vont dépendre de la météo, vont dépendre de leur récolte, vont dépendre de leur technique pour faire des canages, puis ça dure longtemps. Je veux dire, ils vont dépendre d'un paquet de choses sur lesquelles ils n'ont pas toujours le contrôle. Ceux et celles qui veulent prendre soin d'eux, indépendamment du système médical, ceux qui veulent prendre soin de leur santé, en faisant de l'exercice et tout ça, en prenant des suppléments, puis il y a toutes sortes de choses alternatives, vont quand même dépendre d'avoir accès à certaines techniques, à certains produits pour le faire. Ils vont dépendre de leur génétique. Hein, où, malgré tout le bon soin que tu peux avoir de toi-même, bien, ça se peut qu'il y ait de quoi dans ta lignée, que ça va se déclencher tôt ou tard, et que là, ça va te rattraper. Ça va dépendre des accidents que tu pourras avoir, qui sont imprévisibles, mais qui vont nécessairement avoir un impact sur ta santé, sur ta qualité de vie. Donc, voyez-vous, malgré tous nos rêves, tous nos efforts, l'indépendance totale, l'indépendance complète n'est pas atteignable pour l'être humain. Il y a toujours des domaines où je n'aurai pas le contrôle sur ma vie, sur mon environnement.
Et je vous propose même que, comme chrétiens, on ne devrait pas chercher une forme d'indépendance absolue, comme le monde peut le faire, par exemple. Parce que ça vient à l'encontre du désir de Dieu, de sa volonté pour nous. Hein, au minimum, ce qui est très clair, c'est que je suis appelé à dépendre de Dieu, à me soumettre en toute chose à mon Créateur, à sa parole. De ne pas vivre indépendamment selon ce qui me semble être bon, mais à me soumettre à la sagesse de Dieu. Même plus que ça, je ne devrais pas chercher à m'affranchir de devoir rendre des comptes. Et il y en a qui vont dire, moi, à Dieu seul, je vais rendre des comptes. Le reste, de la marde, je vais vivre comme je l'entends, sous le regard de Dieu. Ce n'est pas ce que les Écritures nous présentent. Parce que comme disciple de Christ, je suis appelé à vivre dans une société. Il va y avoir d'autres gens que moi. Il va y avoir des lois, il va y avoir des autorités que je suis appelé à respecter. Je suis aussi appelé comme chrétien à vivre dans une communauté de foi, où je suis appelé à me soumettre les uns aux autres. Hein, c'est ce que le Nouveau Testament nous dit. Et même si, mettons, un chrétien dit « Non, moi, ça ne m'intéresse pas, cette partie-là. Je vais vivre comme un ermite dans une grotte, dans le Grand Nord, puis je ne verrai plus personne pour le reste de ma vie. » Mais comme j'ai dit à la fin, tu ne seras pas libre d'avoir à rendre des comptes à la fin de ta vie. De tes paroles, de tes pensées, de tes actions, de ton temps, de ton argent, de tes ressources. Tout ça vient de Dieu, la Bible nous donne des intendants, et à la fin, il faut rendre des comptes. On ne sera jamais affranchi, ultimement, de rendre des comptes. Même si on ne le fait pas devant les hommes, on ne pourra pas être épargné de faire devant Dieu. Donc, voyez-vous, l'être humain cherche l'indépendance, mais dans notre nature, nous sommes des êtres dépendants sur des éléments qu'on n'a pas de contrôle. Ne serait-ce que notre propre souffle qui nous est donné, qui nous est prêté. Personne n'a choisi de venir au monde. Personne n'a choisi à quelle époque il allait venir, où est-ce qu'il allait être, où est-ce qu'il allait naître, qui allaient être ses parents, etc. Personne n'a choisi ça, ça nous a été imposé. Et de la même manière, on ne choisit pas non plus ni le moment de notre mort, ni la manière de mourir. On aimerait tout ça mourir à 120 ans dans notre sommeil, paisiblement, mais la quantité de gens qui meurent réellement comme ça est très, très mince. Je vous propose peut-être même que c'est un constat qui peut être souffrant pour nous. Peut-être que vous entendez ça et vous dites, mais moi, pourtant, j'aspire à plus d'indépendance. Puis là, tu pètes ma bulle ce matin en me disant que finalement, tout ce que j'espère, bien, je vais être dépendant, puis ultimement, je vais être déçu. Peut-être que c'est un constat qui peut être souffrant pour nous de réaliser nos limites, de réaliser notre dépendance. Parce qu'on en soit conscient ou non, ultimement, on aspire à être comme Dieu. Il y a une fascination pour l'être humain de vouloir être comme Dieu. Non seulement de déterminer le bien et le mal, mais de vivre pour moi-même. Depuis la chute, on a tous ce fantasme de vivre en étant parfaitement libre, parfaitement affranchi de tout, parfaitement au-dessus de tout, de manière autonome, sans avoir à dépendre de qui que ce soit et sans avoir surtout à rendre de compte à qui que ce soit. On veut être Dieu. Et qu'on le réalise ou pas, mais c'est le péché qui produit ça en nous, qui nous donne cette illusion, qui nous donne cette aspiration. Parce que comme je disais, par notre création, on était conçus pour être des êtres dépendants. Dépendants de notre Créateur et à chercher à être trouvé ou comblé par lui. Je vous dis, frères et sœurs, jamais est-ce qu'on est appelé à être complètement indépendant. Au minimum, on est appelé à dépendre de Dieu en toutes choses. Et indirectement, même, j'oserais dire, à être interdépendants les uns des autres. Pas d'une manière malsaine, mais Dieu, dans sa grande sagesse, ne vous a pas donné tous les dons, toutes les capacités, toute l'intelligence, toutes les ressources. Il a donné ça de manière diverse à son peuple. Donc, quelque part, on est appelé, premièrement, oui, à dépendre de Dieu, mais à être interdépendants les uns des autres, d'avoir quelque chose à offrir à la communauté et être béni en retour par d'autres dans la communauté qui sont différents de moi. Donc, l'indépendance est bonne jusqu'à un certain point, mais elle peut devenir rapidement malsaine lorsque mes motifs m'amènent à vouloir outrepasser mon état de créature limitée. Lorsque je veux outrepasser ce que Dieu veut de moi, ce qu'il m'a donné, ce qu'il s'attend de moi. Par contre, à l'inverse de nous, comme je disais, Dieu est un être parfaitement souverain, parfaitement indépendant, qui n'a jamais dépendu de rien, qui ne dépend pas en ce moment de rien, qui ne dépendra jamais de rien dans toute l'éternité future, à l'extérieur de lui-même. Et ça peut être peut-être évident. Vous dites, OK, mais je sais ça. C'est évident. Dieu ne dépend pas de rien. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à réfléchir ou à méditer de ça? Mais souvent, c'est un attribut qui peut être mal compris, qui peut être remise en question même par des chrétiens, comme on va le voir dans quelques instants. Et surtout, c'est un attribut qui peut venir graffiner notre ego, graffiner notre aspiration. Dans quelques minutes, je vais aborder 3 dangers, 3 mauvaises manières de comprendre, de parler, de réfléchir sur l'indépendance de Dieu. Et peut-être que plusieurs d'entre vous êtes au moins dans une de ces 3 catégories-là. Mais pour l'instant, je veux juste qu'on garde en tête l'idée que Dieu soit parfaitement indépendant est une réalité que seulement lui peut réellement comprendre. Donc, essayez de réfléchir à l'indépendance de Dieu, qu'il est autosuffisant à lui-même.
Je vous dis, hein, il y a beaucoup, ça nous dépasse. Ce n'est pas ce qu'on est capable de comprendre à cause de notre finitude nous-mêmes. Ça dépasse notre cadre de référence. Nous, comme humains, on est profondément incarnés. Donc, souvent, on apprend comment? Par nos sens. Hein? La meilleure manière d'apprendre pour nous, c'est ce qu'on peut voir, entendre, sentir, toucher. C'est ça qui fait qu'on apprend facilement. Mais quand on arrive à penser à l'existence de Dieu, ça nous dépasse. Parce que ça implique seulement notre intellect. Je ne peux pas voir Dieu. Je ne peux pas toucher Dieu. Je ne peux pas entendre Dieu. Je ne peux pas sentir Dieu. Je suis limité dans ce que je suis capable de connaître de ce Dieu-là, de par sa nature. Et je vous avertis tout de suite, de réfléchir à l'existence de Dieu peut provoquer des vertiges. Pensez à l'éternité de Dieu, que de tout temps, il a existé. À un moment donné, je vous le dis, il y a un vertige qui nous prend. Mais, je ne peux pas comprendre, ça me dépasse. Vraiment, ça me limite. C'est comme d'essayer de comprendre à quoi ressemble la millième dimension. On ne sait même pas c'est quoi la quatrième. Je veux dire, d'essayer de saisir ça, quelque chose d'excessivement abstrait, d'excessivement lointain pour nous. Mais juste avant d'aller plus loin, il y a un danger de mal comprendre Dieu. Mais juste même avant d'aller là, puis avant de comprendre quelles sont les implications, comment ça nous affecte, nous, de comprendre ces choses-là de Dieu, prenons juste le temps de définir de quoi est-ce qu'on parle. Lorsqu'on parle de manière fonctionnelle, on parle de l'indépendance de Dieu. Donc, il est suffisant en lui-même. Mais le terme théologique ou technique, on parle de l'acéité de Dieu, qui nous vient du latin a, donc une privation, sei, qui veut dire par soi-même ou de soi-même. Okay? Il y a quelque chose là-dedans de déjà un peu fascinant pour nous. Mais simplement, ça explique, ou ça implique, c'est-à-dire le fait que Dieu existe par lui-même, de lui-même et en lui-même. Réfléchissez à ça 2 secondes. Déjà, il y a des nausées qui peuvent nous venir. Sans dépendre ni de rien, ni de personne pour exister, pour connaître, pour agir. Un être pleinement autonome. Donc, on peut dire que Dieu est auto-existant, auto-suffisant en lui-même. Dit autrement, Dieu a besoin de personne à l'extérieur de lui-même. Il est parfaitement indépendant de quoi que ce soit et rien ne peut le combler parce qu'il n'y a rien ne peut lui manquer. OK? C'est quelque chose de penser à ça de Dieu. Juste pour enrichir notre compréhension, je me permets de lire une petite section de la Confession de baptiste de Londres qui dit ce que je viens de dire, mais vraiment mieux que ce que je vous ai dit. Fait que, lisons ce que ça mentionne. Ça nous dit Dieu, possédant en lui-même, par lui-même, toute vie, gloire, bonté et bonheur, se suffit parfaitement à lui-même et n'a besoin d'aucune des créatures qu'il a faites. Et là, je vous dis que des fois, ça va graffiner notre ego. Cette phrase-là, probablement, fait partie de ce lot-là. Il ne tire d'elle aucune gloire, mais il manifeste seulement sa propre gloire en, par, vers et sur elle. Il est l'unique origine de tout être. Tout est de lui, par lui et pour lui. C'est très concis, 2 à 3 phrases, mais tellement dense, tellement rempli de stock. Et en ayant cette définition-là en tête, je me permets d'ouvrir juste une petite parenthèse que je pense est intéressante de mentionner là, lorsqu'on parle des attributs incommunicables. J'ai fait de la liste la semaine passée de ce qu'on va voir dans les prochaines semaines, et vous avez peut-être remarqué que plusieurs de ces attributs-là sont formulés de manière négative. Okay, par exemple, on dit que Dieu est indépendant. On dit qu'il n'est pas dépendant. C'est formulé de manière négative. La même chose avec son infinité. Il n'est pas fini. Avec son immuabilité. Il n'est pas muable. Il ne change pas. Pourquoi, selon vous, est-ce que les théologiens à travers les âges ont préféré utiliser ce qu'on appelle la voie de la négation? C'est-à-dire de définir Dieu par ce qu'il n'est pas, plutôt que de définir Dieu par ce qu'il est. C'est parce que lorsqu'on étudie la personne de Dieu, évidemment, on doit le faire avec beaucoup de prudence, avec beaucoup d'humilité. On se rappelle, lui, dans la 1000e dimension, moi je suis juste dans la 3e. Puis j'ai aucune idée à quoi la 4e ressemble. Okay? Fait qu'il faut le faire avec beaucoup, beaucoup d'humilité. Donc, ce n'est pas toujours possible pour nous de définir pleinement tout ce que Dieu est. Voici ce qu'est Dieu, de le mettre dans une boîte et de le circonscrire. Ce n'est pas possible pour nous. Fait que des fois, c'est plus facile de dire, voici au moins ce qu'il n'est pas. Je ne suis pas sûr de comprendre pleinement tout ce qui est, mais voici ce qu'il n'est pas. Donc, malgré qu'on utilise des termes négatifs, il faut quand même comprendre que ça révèle quelque chose de positif chez Dieu. Les termes négatifs qu'on utilise ne révèlent pas un manque ou un défaut chez Dieu. Au contraire, ça exprime plutôt notre limitation à connaître pleinement Dieu. Fait que ça dit beaucoup plus sur nous que ça dit sur Dieu, finalement. Fait qu'avec ça en tête, regardons juste quelques passages des Écritures qui nous pointent vers cette réalité-là, de l'indépendance de Dieu.
Et déjà, je vous dis d'avance, c'est un très maigre survol. Cette semaine, c'était sûrement même pas exhaustif, j'avais 6 pages juste de références bibliques en rapport avec le sujet qui nous intéresse ce matin. J'aurais eu pour la journée à juste qu'on lise texte après texte après texte après texte, donc il a fallu que je tranche. C'est même pas la pointe du iceberg, je veux dire, c'est un flocon sur le top du iceberg qu'on va regarder ensemble ce matin. Mais on l'a lu tantôt, surprenamment, dans le culte, j'ai trouvé ça intéressant. En Jean chapitre 5, le verset 26, on voit que l'idée, ce Dieu est auto-existant. Il a la vie en lui-même. Il a l'existence en lui-même. Il ne dépend pas de la vie extérieure à lui. C'est Jésus qui parle. Il dit, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Donc ce Dieu ne dépend pas d'une source externe pour vivre, pour exister. Le psaume 90, le verset 2, on voit que Dieu existait avant toute chose. Il créait toute chose, que tout dépend de lui. Hein? Et on lit avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, Dieu est Dieu. Juste le concept de l'éternité nous dépasse. D'éternité en éternité, là, ça vient tomber dans une autre catégorie. Deutéronome 32, verset 39, hein, on voit que comme créateur, Dieu est indépendant, qu'il exerce son pouvoir souverain sur le monde. Qu'il n'y a rien qui est en compétition avec lui. Qu'il n'y a rien qui est dans sa catégorie. Okay, on n'est pas comme le yin puis le yang, puis là, Satan essaie de faire la guerre à Dieu. Non, non, Satan est dans une catégorie de créature finie. Dieu seul fait partie de sa catégorie. Il dit, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Personne ne peut lutter avec Dieu. Personne ne peut s'opposer à lui. On lit Apocalypse 4, 11, que tout ce qui existe dépend de sa simple et bonne volonté. On a cette vision céleste où toute la création, les vieillards, les anciens, tous ceux qui sont dans la vision de Jean, se prosternent devant lui et disent « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles existent, qu'elles ont été créées. Rien de tout ce qui existe n'existe hors de sa volonté, hors de son action d'avoir créé. » Néhémie le dit à sa façon, en Néhémie chapitre 9, le verset 6. « C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux et toutes leurs armées, la terre et tout ce qui est sur la terre, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. » Paul termine la section en Romains 11, les chapitres 9, 10, 11, qui nous dépassent, cette idée d'élection. Comment Dieu opère dans le monde et termine en disant que tout origine de Dieu, que tout est selon le bon vouloir de sa volonté. On lit, c'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses. On existe pourquoi? Pour Dieu, pour la gloire de Dieu, comme on a vu la semaine passée. À lui la gloire dans tous les siècles. Exode chapitre 3, verset 14, que Jonathan lu aussi tantôt. Dieu ne peut rien pointer à l'extérieur de lui-même pour le décrire. Quand Moïse lui demande, mais t'es qui? Si je veux aller voir mon peuple et dire que le Dieu de leur père est venu, décris-toi, révèle-toi. Qu'est-ce que t'es, toi? Et la seule chose que Dieu peut dire, c'est « Je suis ». Je ne peux pas rien pointer à l'extérieur de moi-même pour te décrire quoi que ce soit. C'est entre autres pourquoi est-ce qu'on ne devrait jamais faire une représentation de Dieu. À toutes les fois qu'on va essayer de représenter Dieu, on le dégrade, on le limite, on le dénigre dans ce qu'il est. Dieu est le seul qui peut dire « Je suis ». Il n'y a rien d'autre à l'extérieur qui est comme moi. Je suis le seul et l'unique. On lit Acte 17, qui est probablement un des textes les plus intéressants ce matin, qui a aussi été lu ce matin durant la liturgie. Mais c'était l'enseignement des apôtres. C'est probablement un des textes les plus intéressants où Paul, à l'aréopage, devant les philosophes grecs, va dire « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point les temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous les vies, la respiration et toutes choses. » Fait que ce n'est pas nous qui servons Dieu, dans un sens. Il n'y a pas besoin de rien, mais nous, on dépend de toutes choses, de sa vie, de notre existence, qui émane de lui. Verset 26. « Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul rang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. » Il les termine, verset 28. « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède, tout ce qui existe dépend de Dieu. Et comme je vous dis, c'est un infime survol des Écritures. J'ai pris les textes que je trouvais être le plus pertinents ce matin. Mais maintenant, avec ça en tête, j'aimerais qu'on puisse aborder 3 erreurs, 3 dangers, 3 mauvaises compréhensions en rapport avec la cécité de Dieu.
Et comme je dis, peut-être que vous avez été ou que vous êtes encore dans un de ces trois-là. Parce que malgré que ça semble évident, Dieu est autonome, Dieu est indépendant. Il nous semble que c'est facile à comprendre. Mais j'ai souvent entendu des gens, des frères et sœurs bien intentionnés parler d'une manière qui s'écarte des Écritures en rapport avec ce sujet de Dieu. Et la première erreur, c'est lorsqu'on pense à l'existence de Dieu. De confondre le fait que Dieu soit auto-existant ou qu'il se serait auto-créé. Il y a une immense différence entre les deux. Ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout dans la même catégorie. Si Dieu s'est auto-créé, ben c'est une absurdité. Il y a une confusion dans ce concept-là. Par exemple, certaines personnes vont affirmer, suggérer que Dieu, au commencement, dans l'éternité de l'éternité, s'est fait venir à l'existence par lui-même. Ça serait illogique. Parce que pour que Dieu soit en mesure de se créer, il aurait fallu qu'il existe avant d'exister. Okay? C'est une contradiction, ça ne marche pas. C'est impossible. Ceux qui s'opposent à l'idée de Dieu, qui soit auto-existant, il y en a qui vont dire, mais non, mais par la logique, on ne peut pas croire qu'un être qui est toujours existé, ça nous dépasse. Et ils vont souvent proposer l'argument que tout effet doit avoir une cause. Ils vont souvent y aller comme ça. Ils disent, pour que moi j'existe, ben, je ne suis pas responsable de m'être causé moi-même. Moi, je suis l'effet de mes parents. Puis mes parents viennent de leurs parents. Puis leurs parents viennent de leurs parents. Puis là, on pourrait faire une régression comme ça à travers des milliers d'années. Et là, à un moment donné, on applique ça à Dieu. OK, mais avant que toute chose existe, ben, il y avait Dieu. Et donc, qu'est-ce qui a causé Dieu? Hein, il faut qu'il y ait des causes à tous les effets. Et donc, c'est l'argument qui est proposé. Si tout ce qui existe doit avoir une cause, il faut donc que Dieu lui-même ait une cause qui explique son origine. Mais ceux qui proposent ce genre d'argument-là ne comprennent pas la loi de la causalité. La loi affirme que tout effet doit avoir une cause, mais pas que tout ce qui existe doit avoir une cause. Est-ce que c'est possible que quelque chose ait existé sans être la cause d'une autre? Et c'est ce que je vous propose ici, qui est Dieu. Ça implique que Dieu est la cause ultime de tout ce qui existe, sans lui-même avoir besoin ou nécessité d'être causé par quoi que ce soit. C'est mystérieux pour nous. Je ne suis pas en train de dire que je suis capable de parfaitement vous expliquer ça, ça me dépasse. Mais ce n'est pas illogique, ce n'est pas contradictoire. Thomas d'Aquin résume cette idée-là par sa célèbre citation, là, « Dieu est la cause première, n'ayant pas lui-même besoin de cause. » Et en anglais, ça sonne tellement mieux, là, « God is the unmovable mover. » C'est tellement... Il n'y a pas moyen de traduire ça bien en français, mais il y a cette idée-là. Donc, frères et sœurs, allons jamais suggérer que Dieu a un début. Ne serait-ce que lui-même se serait créé, parce qu'à un moment donné, il aurait dit que ça aurait été une bonne idée qui existe. C'est faux. Au contraire, il a toujours existé en lui-même. Je ne suis pas capable de comprendre la réalité de ce mode d'existence-là, parce que ça m'est tellement abstrait, c'est tellement différent de tout ce que je connais. Mais ce n'est pas moi ce que Dieu révèle de lui-même. Et je sais que ça peut nous donner des mal de tête. Si c'est le cas, venez me voir, j'aime bien me boire des Tylenol, là, on en prendra enfin, mais ce n'est pas parce que ça nous dépasse que ce n'est pas pourtant ce que les Écritures affirment, avec beaucoup de clarté. C'est la deuxième erreur relativement courante et qui est énormément influencée par la pensée humaniste moderne qui met l'homme au centre de tout. L'homme est le but ultime de tout ce qui existe et c'est de penser que jusqu'à un certain point, Dieu avait besoin de nous, qu'il nous a créés par intérêt ou par manque, que Dieu peut-être se serait ennuyé ou qu'il aurait aimé avoir un petit peu de compagnie, donc Dieu voulait avoir des gens autour de lui. Et malheureusement, on entend ça de plus en plus, même à travers la prédication moderne, à travers les chants modernes. Dieu, tu ne voulais pas le ciel sans nous. Ah oui, c'est nous qui font que le ciel est le ciel. C'est nous qui font que le ciel est extraordinaire. Non, le ciel est extraordinaire. Pourquoi? Parce que je suis là. Parce que Dieu est là. C'est ça qui fait que le ciel est ciel. C'est pas... En tout cas, il y a tellement de choses, des fois, que j'entends qui est de plus en plus populaire, de plus en plus accepté, et je trouve ça terrible. Émotionnellement, nous, ça nous fait sentir spécial. Ça nous fait sentir important. Imaginez, Dieu voulait me créer parce que je lui donne vraiment beaucoup plus de joie que quand je n'étais pas là. Tu sais, émotionnellement, ça nous fait sentir bien, mais c'est de largement se surestimer. De largement surestimer ce qu'on est capable d'avoir comme effet sur Dieu. Et surtout, c'est de dénigrer Dieu, de dégrader Dieu, de rejeter sa révélation. Faisons très attention de ne pas faire de la théologie sentimentaliste, mais assurons-nous de croire, d'affirmer, de chanter ce qui est vrai. Et ce qui est vrai devrait susciter en nous une émotion, mais une émotion en fonction de la réalité, ce que Dieu nous dit, et pas ce qui me fait du bien, ce que j'aimerais qu'il soit vrai. Je vous rassure tout de suite, Dieu ne s'ennuyait pas avant de nous avoir créés. Il n'y avait pas de manque, il n'y avait pas de vide en Dieu, que la création viendrait combler d'une quelconque manière que ce soit. Au contraire, comme on l'a vu, Dieu était éternellement satisfait en lui-même. Parce que les théologiens appellent cette relation intra-trinitaire.
Avant que quoi que ce soit existe, Dieu existait. Et Dieu n'était pas seul. Il était habité de par lui-même. Hein, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, dans une unité, dans une complicité parfaite où chacune des personnes de Dieu exprimait leur amour et leur gloire de manière parfaitement satisfaisante, l'un envers l'autre. Ce n'est pas parce qu'il y avait un manque en Dieu, ce n'est pas parce qu'il y avait un ennui ou parce que quoi que ce soit viendrait combler ou répondre à un besoin chez lui. Par exemple, on voit ça lors du baptême de Jésus, en Matthieu chapitre 3, verset 17. Hein, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. C'est le Père qui s'adresse publiquement au Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. De toute l'éternité passée, Dieu a aimé le Fils et le Fils a fait le plaisir du Père. Il n'y a jamais eu un moment où cette relation profonde qui nous échappe n'a pas pris place. On lit en Jean chapitre 13, versets 31 et 32. Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera lui-même, se glorifiera bientôt. » Voyez-vous cette interaction entre les trois personnes de la Trinité qui se partagent cette même gloire commune qui les habite. Jean 16, versets 13 à 15. « Quand le Consolateur sera venu, en l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. » Là, Jésus dit, « Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Mais en même temps, il dit, « Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je vous dis qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Ce qu'il prend ce qui est au Père, mais là, qui t'a donné, mais qui va redonner. Tout ça, il nous parle de cette nature intratrinitaire. On voit cette idée de partage, d'unité au sein de la Trinité. On lit en Jean 17, le verset 24, cette fameuse prière sacerdotale de Jésus avant la croix. Et il va dire, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Un Christ qui s'est humilié pour un temps va reprendre tout ce qui était vrai de lui. C'est dur pour nous de comprendre ça. Et j'aimerais à ce point-ci vous lire une longue citation de Wayne Grudem, qui est un théologien, juste parce qu'il dit infiniment mieux tout ce que je pourrais dire ce matin là-dessus. Et il nous donne des exemples, juste pour nous aider à comprendre comment est-ce que nous, notre mode d'existence est radicalement différent de celui de Dieu. M. Grudem va dire, « L'être de Dieu a toujours été et sera toujours exactement ce qu'il est. Dieu ne dépend d'aucune partie de sa création en ce qui concerne son existence et sa nature. Indépendamment de la création, Dieu est infiniment bon, infiniment juste, omniscient, trinitaire, etc. L'être de Dieu est aussi quelque chose de totalement unique. » Je le dis, il est dans une catégorie complètement à part. La prochaine phrase est intéressante. Il dit, ce n'est pas simplement que Dieu n'a pas besoin de la création, mais aussi que Dieu ne pourrait pas avoir besoin de la création. Tellement satisfait en lui-même que jamais il va avoir besoin de quoi que ce soit. La différence entre la créature et le Créateur est une différence immense, car Dieu existe de manière fondamentalement différente. Ce n'est pas simplement que nous existons et que Dieu lui a toujours existé. Ce n'est pas ça la seule distinction qui existe. Mais aussi que Dieu existe nécessairement d'une manière infiniment supérieure. On va revenir en quelques minutes à cette idée que Dieu existe nécessairement. Il nous dit, la différence entre l'être de Dieu et le nôtre est plus importante que la différence entre le soleil et une bougie. Pouvez-vous imaginer à quel point est-ce qu'on ne parle pas du tout de la même chose? Il dit, c'est encore plus grand que ça. Plus important que la différence entre l'océan et une goutte de pluie. Que la différence entre la calotte glaciaire et un flocon de neige. Que la différence entre l'univers et la pièce où nous nous trouvons. Pouvez-vous comprendre à quel point c'est infiniment plus grand? Imaginez l'univers, des galaxies de galaxies, des milliards de tonnes de matière, qu'on ne sait même pas d'ailleurs où est-ce que ça finit. La différence entre ça et la salle ici, c'est quand même pas pire. C'est encore plus grand que ça, la distinction entre le mode d'existence de Dieu et le nôtre. Il va donc terminer en disant, l'être de Dieu est qualitativement différent. Aucune limitation ou imperfection de la création ne devrait être projetée sur notre idéal de Dieu. Là, j'ai dit, de faire une représentation de Dieu va toujours revenir le dégrader. Ce ne sera jamais possible de faire une représentation qui va rendre témoignage authentique à ce que Dieu est. C'est impossible. Il est le Créateur. Tout le reste est écrit. Tout peut disparaître en un instant. Il existe nécessairement pour toujours. Et ça, c'est intéressant. Comme le dit bien Grudem, l'existence de Dieu est nécessaire. C'est-à-dire que s'il n'existait pas,
par lui-même, rien de ce qu'on connaît ne pourrait exister. Tout peut exister parce que Dieu existe en lui-même. C'est tout simple que ça. Il est nécessaire d'exister. S'il n'existait pas, rien, jamais n'aurait existé. Ni le temps, ni la matière, ni l'espace, ni quoi que ce soit. Jamais rien ne pourrait exister à l'extérieur de cet être autosuffisant. Donc, lui existe nécessairement. Tout le reste est superflu. Frère et sœurs, j'espère que de réfléchir à cet attribut-là vous remplit de stupéfaction, d'émerveillement, devant cet être tellement différent, devant sa grandeur, sa suprématie. En quelque part, ça devrait produire en nous un sentiment d'humilité, un désir d'exprimer notre adoration, de fléchir les genoux devant cet être-là et de dire, écoute, il n'y a vraiment rien qui est comme toi. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux me comparer à toi? Tu es tellement autre. Mais ceci étant dit, il faut faire une distinction et une nuance intéressante. Parce que lorsqu'on parle de l'indépendance de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est loin de sa création. Certains vont proposer, le déisme, va dire, mais oui, il y a un Dieu nécessaire qui existe, mais il est loin. C'est comme un horloger qui a parti son horloge, maintenant il la laisse aller. Il n'est pas nécessairement intéressé, il n'est pas impliqué à sa création. Il est tellement indépendant. Et ce n'est pas ça que la Bible dit non plus. Je vous rappelle, lorsqu'on parle de l'indépendance de Dieu, on fait référence à son existence et non pas à la relation qu'il entretient avec le monde qu'il a créé. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il a besoin de nous, qu'on ajoute quelque chose à son être. On n'ajoute rien de plus. Mais très clairement, on peut voir en même temps, à travers, de manière très constante à travers les Écritures, on voit son souci, son intérêt, son amour envers sa création. Dieu est tout sauf lointain ou indifférent. Comme on l'a lu à Acte 17, Dieu veut qu'on le cherche. Et Paul va dire, car il n'est pas loin de nous. Donc, quand on parle de l'indépendance de Dieu, c'est selon son mode d'existence et pas selon la relation qu'il entretient avec la création. Et là, si vous avez bien écouté ce que j'ai dit, il y a une question qui va être présente à votre esprit. Et je vous remercie d'ailleurs de la poser. C'est la suivante. Mais pourquoi d'abord Dieu a créé quelque chose? Si ça ne change rien pour lui de l'avoir fait, s'il n'est pas plus grand, plus aimant, plus glorieux, plus quoi que ce soit, s'il est déjà tout ce qu'il peut être, puis qu'il n'avait pas besoin de rien à l'extérieur, pourquoi est-ce qu'il a tout créé? Je veux dire, il n'a pas créé genre juste une petite poussière cosmique dans l'univers. Il a créé beaucoup de choses, avec beaucoup de complexité, beaucoup d'intentionnalité. Pourquoi Dieu a fait ça? Et c'est une grande question, à laquelle la Bible suggère plusieurs pistes de réponse. Mais en un mot, je dirais ceci, puisqu'on pourra en parler pendant longtemps, mais je réponds brièvement ce matin. C'est d'une manière purement altruiste, où Dieu désirait se partager à nous. Pas que ça changerait quoi que ce soit pour lui, mais que ça allait faire toute la différence pour nous. Dieu est en l'être le plus extraordinaire, le plus digne, le plus admirable, le plus glorieux qui existe, a cru bon de nous donner une chance de le connaître, de nous donner une chance de l'aimer, de prendre plaisir en lui, d'être émerveillé de lui, de lui rendre gloire et honneur, même si ça n'ajoute rien à sa gloire éternelle. Mais c'est purement par considération pour nous. Dieu veut créer des gens d'une manière qu'il faut le connaître, s'émerveiller en lui, être satisfait de lui. Et je trouve ça tellement fascinant de penser que Dieu a voulu se donner à nous, même s'il n'avait pas besoin de recevoir quoi que ce soit. Il y a une joie, comme on a lu tantôt, Jésus qui disait qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ce n'est pas nous qui avons inventé ça, c'est le cœur même de Dieu, un Dieu qui donne, un Dieu qui est généreux de lui-même. Mais quelque part, Dieu se réjouit de notre louange, de notre adoration, pas par besoin personnel, mais uniquement pour notre bien. C'est une bonne chose d'adorer Dieu. C'est une bonne chose de prendre plaisir en lui. C'est une bonne chose d'être émerveillé devant sa grandeur. C'est pour nous qu'il le fait. Pour qu'on soit en mesure de le découvrir lui, de l'aimer lui, de prendre plaisir en lui. Donc, il y a un élément mystérieux que je ne suis pas capable d'expliquer et pleinement comprendre dans le fait que Dieu a choisi de créer. Mais en réponse, c'est très clair, la Bible est catégorique, ça nous invite à joindre la louange, la célébration de la grandeur de sa personne et de son œuvre. Même si on ne peut pas lui offrir quelque chose qu'il ne mérite pas déjà, ou qu'il ne possède pas déjà. On ne peut pas dire à Dieu, je te donne toute la gloire. Tu dis, mais c'était déjà tout à moi. Dieu, je te donne ma vie, mais elle m'appartenait déjà de ma vie. Il n'y a rien qu'on peut donner à Dieu comme un besoin. Il possède tout, il a tout déjà en lui-même. Mais faisons attention de ne jamais penser ou de sous-entendre que Dieu avait besoin de créer un monde, ou que cela lui donnait quelque chose de plus. La doctrine de l'indépendance du Dieu devrait nous amener à révérer le Dieu auto-existant d'une manière toute particulière. C'est le troisième et des derniers dangers ce matin, que lorsqu'on parle de l'acéité de Dieu, c'est en rapport avec notre propre existence. Et ça aussi, je l'ai entendu à quelques reprises. Certaines personnes vont sous-entendre que nous dépendons de Dieu pour notre création à l'origine. C'est vrai, je pense que personne ne va mettre ça en question. Mais certains vont sous-entendre qu'on n'aura plus besoin de Dieu un jour où on va être vraiment indépendant.
Comme je l'ai abordé tantôt dans l'introduction, l'être humain ne sera jamais et n'est pas une créature indépendante de par notre nature propre. On va toujours dépendre de la vie, de l'existence que Dieu nous donne, même en ayant un corps glorifié dans l'éternité. Je disais, mais qu'on soit dans l'éternité, on va être éternel, on va être autonome par nous-mêmes. Non, pas plus qu'on l'est maintenant, jamais. Malgré qu'on est appelé à la vie éternelle ou au châtiment éternel, parce qu'il y a une existence éternelle qui s'en vient, que ce soit d'un côté comme de l'autre, notre existence ne se fera jamais de manière détachée ou indépendante de celui qui soutient toutes choses et qui les maintient en existence. Vous vous rappelez de ce texte en Colossiens, chapitre 1, versets 16 et 17? Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. On est tous d'accord avec ça. Il existe avant toute chose, mais aussi toute chose subsiste en lui. Et ça va être vrai pour les nouveaux cieux, puis les nouvelles terres, puis le corps glorifié que vous allez avoir. Que ce soit en étant damné ou en étant dans la félicité éternelle, tout ça va être soutenu par lui. Toute chose subsiste en lui. Donc, pour résumer un peu ces trois erreurs, je dirais ceci. Dieu n'est pas auto-créé. Il est auto-existant. Deuxièmement, Dieu n'a pas besoin de nous d'aucune manière que ce soit, mais il choisit de se partager à nous pour notre bien. Parce que nous, on en profite, parce que nous, on en bénéficie. Dieu est indépendant, mais jamais distant ou jamais indifférent de sa création. Et finalement, on ne sera jamais autosuffisant. Pour l'éternité, on va dépendre de la grâce, de la vie et du soutien de Dieu. Pas plus, pas moins. On va dépendre de lui parce qu'il est le Créateur absolu. Juste après avoir dit tout ça ce matin, j'aimerais ajouter une dernière chose et on va aborder des applications pratiques. Qu'est-ce que ça devrait produire dans notre vie? Je propose que de bien comprendre la doctrine de l'indépendance de Dieu devrait nous remplir, comme je disais, de beaucoup d'admiration, de beaucoup d'émerveillement, surtout lorsqu'on réfléchit à l'incarnation de la deuxième personne de la Trinité. Parce que s'il n'avait jamais rien créé d'autre, s'il avait créé mais qui était resté en lui-même, ce serait une chose. Mais la Bible nous dit aussi que le Fils s'est incarné. Réalisez-vous les répercussions de cette doctrine-là sur l'incarnation du Fils? Ce que ça implique maintenant? Il y a un grand paradoxe où le Dieu transcendant, qui n'a jamais eu besoin de rien, qui n'a besoin de rien, qui n'aura jamais besoin de rien, et qui, malgré qu'il n'a pas changé dans sa nature, mais est devenu un petit enfant, qui a dû dépendre de ses parents pour se nourrir, pour vivre, qui a dû vivre de manière dépendante de la nourriture, du sommeil, de l'oxygène, qui a dû composer avec les limitations d'un corps humain, il a dû grandir, il a dû apprendre. Pouvez-vous imaginer le Dieu indépendant qui devient homme, sans négliger cette indépendance, mais en prenant sur lui la nature humaine avec tout ce que ça implique? Il y a vraiment un grand mystère dans l'incarnation de Jésus. Tout en étant entièrement Dieu dans sa suffisance, il a revêtu notre nature humaine, dans toute sa fragilité, dans toute notre limitation. Comme je l'ai dit à Noël passé, de prendre sur lui la nature humaine, ce n'était pas dégradant, c'était humiliant. Mais pas dégradant, parce que Dieu nous a créé à son image. Christ ne vient pas comme un cochon, comme une girafe, comme une truite. Il vient comme un être humain, créé déjà à l'image de Dieu, qui avait déjà dignifié. Mais malgré que ce ne soit pas dégradant, il faut réaliser l'immensité de l'amour, de la grâce de Dieu, qui non seulement a voulu se partager à nous pour qu'on puisse le connaître, qu'on puisse l'aimer, qu'on puisse le glorifier, mais qui en plus était prêt à s'incarner pour venir nous sauver, nous racheter. Des conséquences de notre rébellion, de notre recherche d'indépendance à son égard. Pouvez-vous imaginer ce que Dieu fait en Christ? L'Évangile est vraiment un trésor de grâce, une des meilleures nouvelles. C'est extraordinaire d'étudier la personne de Dieu, de voir ce qu'il était prêt à entreprendre pour nous, simplement par considération. C'est à ce point-là que Dieu désire être proche de nous, en venant même pour s'incarner, pour partager notre réalité. Mais en nous unissant à Christ en même temps, pour qu'on puisse, nous, expérimenter son règne, partager son règne. J'ai aucunement la prétention de comprendre l'incarnation. J'ai aucunement la prétention de comprendre tout ce qui s'est passé sur cette croix-là, ni toutes les implications. Mais je ne peux pas être indifférent de ça. Du peu que j'en comprends, je ne peux pas en être indifférent. Et c'est justement une des grandes applications qui devrait ressortir de cette doctrine, de l'indépendance de Dieu. Ça devrait produire une grande révérence dans nos vies à son égard. Non seulement considérant tout ce qu'il est, mais tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a entrepris pour nous. Ça devrait produire une profonde humilité et nous rappeler qu'on n'est pas des êtres indépendants. On ne l'a jamais été, on ne l'est pas, on ne le sera jamais. Ça nous rappelle aussi que l'univers ne tourne pas autour de nous, de mes petits besoins
non, l'univers tourne autour de celui qui l'a créé, celui qui l'a appelé à l'existence. Ça ne tourne pas autour de mes caprices. Devant la toute-suffisance de Dieu, ça devrait produire un profond respect, une profonde admiration. Et en même temps, c'est la seule réponse appropriée devant ce témoignage, devant cette révélation de Dieu. Ça devrait produire de l'adoration, de la louange. Parce que comme j'ai dit, Dieu est digne en lui-même de le recevoir. Même s'il n'avait rien entrepris pour nous, même si on était sur un chemin pour l'enfer, qu'on méritait d'ailleurs, Dieu mériterait notre louange, notre adoration, juste pour ce qu'il est. De manière parallèle, ça devrait produire en nous aussi une grande confiance dans ce Dieu-là. Parce qu'à la fin, rien ne peut réellement s'opposer à lui. Ni à sa personne, ni à sa volonté, ni à quoi que ce soit. On ne devrait jamais craindre quelque chose d'autre que Dieu. Puisqu'à l'extérieur de Dieu, tout n'est que créature. Tout n'existe d'une manière qui est venue à l'existence par la volonté de Dieu. Et s'ils existent, parce que Dieu veut encore les soutenir à l'existence. Vous vous rappelez de cette parole à Matthieu 10, 28, où Jésus va dire « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, qui ne peuvent tuer l'âme. » Faites pas ça. Tout ce qui peut vous menacer hors de Dieu n'est que créature. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Frère et sœurs, que votre crainte soit bien placée. La doctrine de l'indépendance de Dieu nous devrait nous amener à réaligner notre crainte à la bonne place, notre respect. Et finalement, l'indépendance de Dieu devrait produire aussi en nous beaucoup de joie et de reconnaissance d'avoir le privilège d'exister. Dieu a voulu que vous existiez. Vous n'êtes pas un hasard, mais chacun de vous était conçu dans le but d'être aimé de Dieu, dans le but de trouver votre joie, votre plénitude, votre complétude, votre plaisir en lui. Rien de ce qui n'existe donc n'est un accident. Si Dieu est le seul que tout amène à l'existence, qu'il est infiniment sage, tout a un but. Rien de ce qui n'existe n'est un accident cosmique qui doit trouver son sens dans une vie qui n'a pas de sens, dans une vie abstraite et éphémère. Non, au contraire, j'existe par la volonté de Dieu, par le désir d'un Dieu infiniment bon, sage et glorieux, qui a non seulement choisi de me créer moi, dans ce que je suis, avec ma personnalité, avec ce à quoi je ressemble, etc., mais qui m'a aussi créé à son image, de manière toute particulière, de manière unique, que je puisse le connaître, que je sois en mesure de l'aimer, de répondre à sa grâce. Et plus encore, ce Dieu-là ne m'a pas juste créé, mais il m'a recréé en Jésus-Christ, par l'Évangile, pour que je lui appartienne de manière toute particulière. Ce Dieu m'a sauvé, m'a racheté, m'a adopté, pour que je devienne son fils légitime. Frères et sœurs, l'indépendance de Dieu n'est pas une doctrine floue, n'est pas une doctrine abstraite, mais c'est un élément qui donne du sens à nos vies, qui nous aide à voir tout ce qui nous entoure, à le mettre dans une juste perspective, parce qu'à la fin, on existe pour lui, par lui, et que toute chose existe en lui. Je vous propose que c'est de loin la meilleure manière de se voir, la meilleure manière de comprendre ce qui nous entoure. Et maintenant, c'est à nous de répondre à Dieu. Et c'est ma prière pour que nous puissions-nous répondre adéquatement à cette réalité, à se plier, à se courbant devant ce Dieu souverain, en vivant nos vies de manière cohérente sous le regard de ce Créateur qui veut être connu, qui veut être aimé de nous. Prions. Éternel, c'est un temps profondément humilié dans notre personne qu'on s'approche de toi. Nous ne sommes pas dignes de toute gloire. Nous ne sommes pas dignes de quoi que ce soit. Tu es digne. Et Seigneur, merci d'avoir, dans ta grâce, voulu te faire connaître à nous, te partager à nous, partager toute ta grandeur, toute ta gloire, toute ta beauté, toute ta puissance, pour qu'on puisse l'apprécier, qu'on puisse trouver notre identité en toi, qu'on puisse trouver notre joie, notre plaisir, le but de nos vies en toi. Seigneur, nos vies ne pourraient pas être mieux investies que pour toi, parce qu'il n'y a rien d'autre dans ce monde qui est aussi digne que toi. Donc aide-nous à ne pas perdre de vue que nous sommes ce que tu as voulu que nous soyons, dans le but de marcher, d'apprendre à te connaître, d'apprendre à t'aimer en retour. Seigneur, que nos vies soient investies d'une manière digne dans cette course que tu présentes devant nous. Qu'on ne puisse pas gaspiller cette vie en vivant pour nous, en cherchant cette indépendance malsaine, mais en prenant toutes ces ressources, toutes ces occasions que tu nous donnes de te connaître, de t'aimer. Individuellement, mais aussi à travers ton Église, comme peuple, comme communauté. Seigneur, émerveille nos cœurs. Élargis notre faible compréhension de toi. Donne-nous une meilleure appréciation de ta personne. Donne-nous de t'aimer mieux, de te servir plus, avec une juste perspective, Seigneur, celle qui va t'honorer réellement. Quoi qu'on n'ajoute rien à toi, mais tu prends plaisir au fait que nous prenons plaisir en toi. Et Seigneur, c'est ce qu'on désire. Aide-nous, soutiens-nous dans notre faiblesse, dans nos limitations, pour la gloire de ton nom, mais aussi pour notre bien. Amen.
Et comme d'habitude, on ne veut pas juste vous envoyer, non, on ne veut pas juste vous laisser aller, you will. Laissez partir, en tout cas. Bref, vous savez la phrase. Je termine avec le livre d'Osée, chapitre 6, verset 3, qui nous dit « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Que la connaissance de Dieu soit ce qui rafraîchit vos âmes cette semaine. C'est ce que je prie pour vous. Je souhaite de passer une bonne semaine, que le Seigneur vous accompagne.